Bonjour, bienvenue au magasin Isalin en Normandie. Je m'appelle Isabelle. J'ai le magasin depuis 14 ans maintenant. Je suis épouse d'un producteur de lin, donc la filière lin m'a toujours intéressée. En ce moment, comme on peut le voir dans les champs, c'est l'arrachage du lin, avec ensuite l'écapsulage qui va se faire dans les jours prochains. Donc on laissera dans les champs, on le laissera rouillir pour ensuite en faire des boules pour pouvoir le rentrer et le stocker à la ferme. Ensuite nous envoyons ça à la coopérative de lin qui lui taille le lin, le transforme en filasse, récupère tous les déchets parce que dans le lin on ne perd rien. Et cette filasse part en Chine pour faire le fil. Le fil nous revient en France. Moi j'ai la chance de travailler qu'avec des fournisseurs français et un fournisseur portugais parce que le Portugal est très bien placé. Je propose du tissu, des vêtements hommes-femmes. Je fais beaucoup de créations. En temps normal, mais cette année je n'ai pas, j'ai de l'huile de lin alimentaire, de la farine, des graines. Donc là, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis très passionnée par ce que je fais. C'est avec plaisir que je viens travailler tous les jours. J'aime beaucoup travailler le lin, c'est une matière noble et très facile à travailler. Alors ici, je vous ai dit, donc on peut trouver du tissu. On peut trouver des galons en lin aussi, ici. Tout ça, c'est en lin. Après, vous avez... j'ai des torchons. Donc ces torchons, ce sont des torchons de réédition ancienne, comme nos grands-mères avaient autrefois. Donc moi, après mes créations, je fais des petits sacs à tarte, les petits pochons. Je fais des sacs à pain, des cabas pour les courses, un petit sac à main. Je fais aussi des tabliers. Je travaille en collaboration avec une savonnière qui me fait du savon au lin, qui est directement fait là dans la région, un savon au lin. Et elle se fournit en huile de lin et en huile de colza chez un agriculteur qui est en Normandie aussi. Ensuite, je propose quelques bijoux. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors là, en ce moment, je suis en train de faire des coupons pour les couturières. Je vends ces coupons pour les dames qui fabriquent, qui font de la couture. Voilà. Après, j'ai quelques bijoux avec du fil de lin, quoi. Je travaille avec une amie qui fait du cuir, parce que je trouve que, ben voilà, c'est une belle matière aussi, surtout que c'est du cuir français. Donc, ensuite, vous avez les vêtements. Donc, vous avez le tissu lin. Donc, voilà, je propose des écharpes aussi. Ensuite, j'ai toute une gamme hommes. Des vestes, des pantalons, chemises. Et j'aimerais pouvoir en faire plus, mais je n'ai plus de place. Et je vais vous présenter la maille de lin, qui est faite par beaucoup par le Portugal, où ils nous font de très belles choses en maille de lin. Et voilà, des choses comme ça. Ce qui est très agréable parce que c'est très fin et c'est très léger l'été. Et même le soir, dès que les températures baissent, ça permet d'avoir une petite chose en plus.
Alors ça c'est de la vareuse que je vends aux hommes et aux femmes. Et là j'ai toute ma collection d'écharpes 100% lin qui est fabriquée dans le Nord. Donc j'essaie d'avoir un maximum de produits français, ou au moins européens. Tout ce qui est habillement, ça rentre fin mars, début avril. Et ensuite les tissus, c'est plutôt à l'automne. Je renouvelle ma collection. Cette saison, moi c'est les vêtements, beaucoup. Beaucoup de vêtements et beaucoup de tissus aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui cousent, beaucoup plus qu'il n'est plus chargé. Alors on est un peu dans le kaki. Tout ce qui est kaki, les bleus, toujours les bleus, tous les dégradés de bleu, ça plaît toujours beaucoup. Moi j'ai une clientèle encore en demi-saison, surtout avec des lins comme ça qui sont assez épais. Ce sont des choses que l'on peut porter en demi-saison, voilà, même l'hiver, hein, puisque le lin suit la température du corps, c'est-à-dire que c'est frais l'été et chaud l'hiver. Ah bah oui, oui, oui. Alors pourquoi j'aime le lin? Parce que à la base c'est une matière noble, c'est une culture, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que je connais bien, qui est magique, parce que le lin est semé fin mars, et quelques jours après il commence à sortir de terre, et il a une pousse assez rapide, et après quand vous vous retrouvez devant un champ de lin en fleurs, mais c'est magique quoi. Et c'est une culture délicate qu'il faut surveiller en permanence, mais le bout de la chaîne nous le rend bien. Après le lin à travailler, c'est hyper agréable parce que maintenant, à notre époque, on a des lins qui sont filés ou serrés ou assez lâches. On fait même beaucoup de lin lavé maintenant qui sont très souples. Donc ça se décline en beaucoup de textures, de tissu pour les draps. Mais j'ai des collègues qui font des draps et du linge de maison. Avec beaucoup de lin, justement. Moi, en Alsace, j'ai un fournisseur en Alsace et un fournisseur en Loire-Atlantique. Donc les vêtements en lin qui sont vendus ici sont fabriqués en Europe, avec une fibre de lin qui est récoltée en Europe. Donc la France est le premier producteur de fibres de lin, notamment la Normandie, où on en produit 80% de la production, européenne bien sûr. Donc comme vous pouvez le constater, le lin est produit en France, en Belgique, en Hollande, en Pologne, en République tchèque, en Lituanie et en Allemagne. Si nous produisons beaucoup de lin, c'est que nous avons le climat pour. C'est-à-dire que le lin, il lui faut du soleil et de la pluie, de la rosée aussi, pour pouvoir arriver à maturité. Donc c'est pour ça qu'en Normandie, le lin pousse bien. Voilà. Donc le lin, c'est une matière écologique. C'est une culture qui est très peu, qui n'est même pas traitée, quoi. Donc c'est une matière respirante. Moi je conseille de la porter. Et quand vous achetez un vêtement en lin, de qualité, attention parce qu'il y a différents. Vous achetez un vêtement en lin, vous êtes sûr qu'il va vous faire quelques années et que c'est un bon investissement quoi en fait. C'est quelque chose que vous garderez très longtemps.